Donc salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, ou plutôt cette nuit, et même on va dire même dans toutes les semaines précédentes. Parce qu'il y a quand même un mouvement de fond qui s'articule et que ça fait longtemps qu'il s'articule pour arriver à ce que vous voyez à l'écran. On va tous finir chez McDo. En gros c'est ça le message, mais bon, vaut mieux prendre ça plus à la rigolade euh, que dans le sens où à pleurer, si on peut dire, parce que de toute façon, il nous reste que ça, le sourire, mais c'est pas trop grave parce que je sais que la plupart de ceux qui me suivent ont activé des stratégies et ça fait longtemps qu'ils ont activé des stratégies. C'est d'ailleurs l'objet de ce que j'avais fait en arrêtant mon nuage et mon soleil. C'est-à-dire que je vous avais dit que l'actualité elle était trop dangereuse pour pouvoir activer une stratégie et de nuages et de soleil, c'est-à-dire envisager une hausse ou une baisse des prix. Donc moi, ça fait un mois et demi où je vous avais dit que effectivement que je prenais mes précautions et que du coup je pouvais plus vous afficher une stratégie publique. Donc je continue un peu en privé avec les membres qui me suivent sur Discord. Là, on peut le faire, mais en public, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que depuis un mois et demi, j'ai pris des précautions. Et d'ailleurs, je l'avais dit au grand public. J'ai pris mes précautions et ça fait un mois et demi que je prends mes précautions et enfin, ça y est, ce que je redoutais est arrivé. Donc voilà, c'est une stratégie qui s'orchestre depuis longtemps et qui vient à point. Et toute la question, et ça va être aussi l'objet de ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être de savoir jusqu'où on peut aller et comment moi je pourrais essayer de résoudre ce genre de truc. Parce que maintenant qu'on y est, je sais que c'est très difficile. Et pour vous et pour moi, c'est très difficile parce que quand... Salut Nono, c'est Sapeur en bien sûr. Bah salut à toi, et je suis dans le coin. Si t'es dispo à l'occasion, envoie-moi un petit message et on ira boire un café ensemble, ça sera avec plaisir, Sapeur en bien sûr. Salut Goldrush et salut à tous. Et donc du coup, vu on met en place des stratégies qui sont sur le moyen terme, moi il faut comprendre que je suis un investisseur moyen terme. Je suis pas un trader, je vous le dis tout le temps, je suis pas un trader, je fais pas mes trucs au jour le jour. Donc là, c'est la stratégie que j'ai, elle était en cette direction-là. Ça, depuis longtemps, vous le savez maintenant. Et quand. Enfin, du coup, moi, c'est en fur et à mesure de la baisse que je ramasse la baisse. Mais c'est très dur de le faire, hein. Parce que hier soir, quand on était au plus bas du plus bas, on était à 29 000 et quelques. Alors moi, je dormais, hein, il était 2 heures du matin. Mais hier soir, pour orchestrer une action, là, en général, il n'y a plus personne. Et je veux vous dire que ce genre de move, on en a déjà eu plusieurs et on en aura d'autres. Donc, ce que je veux dire principalement dans cette vidéo, c'est un appel au calme. Ok, c'est un appel au calme et à la prudence. Et on prend du recul. Si ça vous fait trop stresser, on ne regarde pas les graphiques. On prend du recul et posez-vous juste la question pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là parce qu'il y a une évolution possible, positive, dans le domaine des cryptos et de la blockchain, c'est mon cas, c'est pour ça que je suis là, c'est que je pense qu'il peut se passer quelque chose de positif. Les fondamentaux n'ont pas changé. C'est ce que me disait Nico. Il a exactement raison, Nicorle. Il a exactement raison, les fondamentaux n'ont pas changé. Entre hier, où le prix il était à 34-35 000 dollars, et à cette nuit où il est passé à 29 000, il ne s'est rien changé. Il n'y a rien à bouger au niveau de la technologie, c'est toujours la même chose, il y a toujours des bonnes news de la même manière. Donc je veux vous appeler plutôt un appel au calme. Et ce que je veux vous dire, c'est que pendant que certains paniquent, il y en a qui passent à l'action. Ok. Et c'est ce que je voudrais vous montrer, c'est que la panique, c'est une chose. Mais pendant que certains paniquent, il y en a qui agissent. Et c'est pour ça que... Et c'est très difficile, hein. Alors, je veux pas donner de leçons ou quoi que ce soit, parce que moi aussi, je perds, hein. Je perds beaucoup. Et c'est normal. Puisque moi, comme je vous dis, moi, mon truc, c'est d'avoir vendu assez haut et de racheter au fur et à mesure de la baisse. Alors, j'avais racheté, puis j'avais revendu, hein, quand on était au top à 42 000. Ça, les membres le savent, je vous l'avais dit en public. Et je pourrais vous le remontrer, mais peu importe, je suis pas là pour me justifier. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a de la panique, certains ramassent. Et c'est des pays, c'est des gros fonds d'investissement, etc., etc. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc là, Naïb Bukele qui dit à le coup de... Bon, je vais vous la faire en français. Il dit donc que c'était il y a 16 heures. Donc c'était à 21 heures hier soir. Donc à 21 heures hier soir, Naïb Bukele, c'est le président du Salvador, il dit voilà, moi j'ai acheté 500 BTC
au prix de 30 744 dollars. Et le prix est descendu en dessous des 29 000. Hein. Donc il y a un moment où lui aussi s'est retrouvé en perte. Et donc lui aussi, il a flippé. D'ailleurs, je vais vous dire par rapport à Nayib Bukele qu'il a eu des grosses difficultés avec ses Bitcoin Funds. Il n'a pas réussi à les vendre en totalité. Donc vous voyez, c'est pas non plus l'Eldorado financier, hein, le BTC. Donc 30 700, il en a acheté 500. Ça veut dire que Nayib Bukele a acheté 15 millions de dollars, 15 300 000 dollars au spot. Donc s'il vous plaît, faites ça. Si vous avez un truc à faire, c'est ça qu'il faut faire. Acheter au spot. Parce que je vais vous montrer après les liquidations, on y vient tout de suite. Mais s'il y a un seul truc à faire, c'est acheter du spot, attendre. Et si vous voulez les faire travailler, faites-les travailler, mais acheter au spot, attendre. Et il faut dézoomer, regarder en arrière, laisser la panique se faire. Parce que le but, c'est de ne pas rentrer dans cette espèce de panique. Parce que quand on est dans la panique, on fait des choses qu'il ne faut pas. En fait, on fait l'inverse de ce qu'il faut. C'est-à-dire que quand il y a la panique, tout le monde veut sortir et se protéger. C'est le réflexe humain, c'est j'ai peur, donc je fuis. Mais en fait, c'est quand tout le monde a peur qu'il faut activer ces scénarios-là. Et bien sûr, là, je ne peux pas vous dire si on va rentrer dans un bear market, ça va être l'objet de la seconde partie où je vais vous en parler après. Et où le bear market, quand, où, comment, à quel moment, est-ce que c'est possible, comment, et scénario, je vais vous en parler avec plaisir. Donc là, pendant que c'est la grande panique, quelqu'un achète, c'est le Salvador, ils ont acheté 15 millions de dollars de BTC, donc ils en ont acheté 500. Certains diront que c'est beaucoup, d'autres diront que c'est pas beaucoup, mais en attendant, 15, donc c'était il y a 16 heures, et donc 11 heures après, il avait gagné 1 million de dollars. C'est-à-dire que comme le prix il est remonté à 32 000 et quelques, et ben il a 1 million de dollars de gains et il pourrait les vendre, mais il dit non, non, je les vends pas, je suis long terme. Et en fait, il faut réfléchir comme ça, en mode... parce que, en fait, moi, c'est ma manière à moi de réfléchir, mais chacun a sa manière de réfléchir. Moi, j'investis sur du moyen terme. Je suis pas là pour faire du trading, vous donner un truc. Enfin, ça, c'est pas mon truc. Moi, je suis là pour longtemps et je ramasse petit à petit à chaque fois que ça baisse. Et c'est comme ça que j'ai gagné beaucoup. Et c'est comme ça que je continue à le faire. Et de la manière dont c'est en train de se passer là, je pense que je n'aurai pas 36 chances comme ça dans ma vie. Donc je pense que ce que je suis en train de faire là, dans la panique, alors c'est très dur, hein. Je vous le rappelle, c'est très très dur. Je lutte contre moi-même, comme tout le monde. Mais je pense que c'est ce qui va m'amener à encore un palier encore supérieur dans ma vie. Parce que des occasions comme ça sur le BTC, je pense qu'on n'en aura pas non plus toute notre vie, sauf si on rentre en bear market. Et c'est ce que j'aimerais vous parler maintenant. C'est-à-dire que, souvenez-vous, là on avait un couloir un peu haussier, donc avec une résistance là plate et une hausse graduelle, enfin, c'est-à-dire on se situait dans un couloir qu'il fallait pas péter et qu'on devait normalement activer, etc. Donc ça c'est mort maintenant. Ça c'est mort, donc je vous l'enlève. Et moi je traite en daily, hein, je vous le rappelle, je suis un investisseur moyen terme, je traite que en daily. Donc maintenant il n'y a plus ça. Donc maintenant on traite des moyennes de prix, on traite des moyennes et il y a un gros support anti-bear market, c'est les 28 000 dollars. Donc moi je pense que la zone verte, c'est une zone qui va se travailler. J'espère qu'on va passer un peu de temps là-dessus pour voir comment ça va se travailler et comment ça va sortir. Je rappelle à tous ceux qui pourraient me poser des questions, moi j'avais vendu ici là, j'avais tout vendu ici et j'avais présenté aux membres du Discord, ici, il y a des témoins, j'avais présenté 3 scénarios, c'est les 3 flèches là. Donc j'avais ici, en fait, quand je mets le départ de la flèche, c'est le cours du jour. Donc en fait, j'avais présenté ça, boum, une fois, après il y a eu un rebond, deuxième fois, après il y a eu un rebond, troisième fois. Sauf que les 2 premières flèches, elles se sont bien arrêtées là où je l'avais mis, la troisième, elle a été beaucoup plus bas. Bon bah c'est pas grave, au lieu de s'arrêter là, bah on s'arrête plus bas. Du coup moi, mes 3 scénarios que j'attendais, hein, la baisse je l'attendais parce qu'il y a la guerre, il y a l'inflation qui... En fait, le point névralgique c'est la guerre en réalité. Parce qu'on peut faire tous les scénarios de trading du monde, tant qu'il y a la guerre, il y aura de l'inflation. Tant qu'il y aura de l'inflation, il y aura une hausse des taux. Et en fait, ça va en frontal sur les actifs à risque. Et aujourd'hui, et je dis bien aujourd'hui, et vous allez voir la pensée, aujourd'hui, on est corrélé aux actions américaines. Sauf que il y a une décorrélation qui va se faire. Quand on aura atteint le point bas et que tout le monde aura eu peur, il y aura forcément
j'espère, en tout cas, du moins, c'est ce que j'espère qu'il voudrait, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe, voilà, on va dire ça comme ça, qu'il y ait une décorrélation qui se fasse, c'est-à-dire que le prix des cryptos augmente, parce qu'il y a bien un moment où ça va arriver. Tout l'enjeu, c'est de savoir c'est quand. Et du coup, on a un support anti-bear market là qui est à 28 000, tout le monde l'a identifié, hein. Je suis pas le seul, là je vous invente rien, tout le monde l'a identifié. Donc là, il y aura beaucoup d'acheteurs. La question, c'est qu'on peut aller un petit peu en dessous pour faire peur et revenir. Mais par contre, si on s'installe durablement en dessous de la grosse ligne bleue, bah malheureusement, je pense qu'on pourra rentrer dans un bear market. Alors, tout le monde parle de bear market, comme quoi on est déjà dans un bear market. Moi, je pense pas, hein. Actuellement, on n'est pas du tout dans un bear market. Je pense même qu'on est encore dans un marché haussier, mais parce que comme je vous dis, moi, je suis pas court terme. Je regarde pas les 5 bougies précédentes. Moi, je vous regarde les trucs et je prends toujours du recul et regarder le truc de manière plus globale. Et si vous le regardez en weekly, alors je vais enlever mes petites flèches parce que mes scénarios, ils sont tous passés. Donc moi, maintenant, j'ai pu racheter. Donc je suis assez content de mon coup. Parce que je pensais pas qu'on allait revoir ces prix-là. Donc du coup, maintenant, c'est de savoir si cette zone-là, là, qui est extrêmement support, en fait, c'est un extrêmement gros support, c'est est-ce que ça va passer ou pas. Parce que derrière, tout le monde l'a identifié aussi, mais le derrière, ça va être les 19 000, quoi, en gros. En gros, ça va être l'ancien plus haut précédent de l'ancien. En fait, c'est des marchés qui sont cycliques, c'est des phases. C'est des phases de marché. Et donc, pendant cette période-là, le plus haut, il était à 19 000 et quelques. Donc, derrière, ça peut nous emmener là-bas. Et puis, voilà. Puis, ça sera une partie du scénario. Mais j'espère, en tout cas, de mon point de vue, j'espère que ça n'arrivera pas. Et j'espère pour tout le monde que ça n'arrivera pas. Et puis, si ça arrive, eh ben, on verra si ça arrive. Et là, il y a IO Crypto, on me dit, on est déjà dans un bear, faut pas se voiler la face. Bah, en fait, non, parce que là, en fait, si tu regardes, un truc simple, IO Crypto, regarde, je te montre un truc. Si tu fais ça, en fait, on navigue, alors c'est en weekly, hein, évidemment, et ça fait longtemps. C'est depuis 2020 hein, qu'on navigue dans une zone de range, en fait. En fait, on est dans. Alors, l'amplitude, elle est ultra grande, hein, on est d'accord, mais on navigue toujours dans la même zone de prix. C'est pas un bear, ça. On est monté, on est descendu, on remonte, on est. En fait, on navigue toujours dans les mêmes zones. Par contre, si on va en dessous, là, c'est un bear. En fait, un vrai bear market, qu'est-ce que c'est dans les phases qu'on avait connues précédemment, c'est une grosse baisse, mais qui dure longtemps. C'est-à-dire que, par exemple, là, ça, c'était un bear market, et on a eu le BTC à moins 84%. Ok, mais là pour l'instant on n'a pas du tout eu un BTC à moins 84%. En fait c'est les nouveaux qui parlent de bear market actuellement, mais on n'y est pas du tout. Regardez, je vous montre juste le BTC en, toute, euh, en toute factualité, hein, c'est factuel. Le BTC a fait moins 55%, mais on n'est pas encore à moins 84. Par contre si on descend aux 20 000, hop, alors, hop, le 20 000, on sera à moins 72. Et là on sera déjà bien dans un bear market, mais par contre, la caractéristique d'un bear market, c'est qu'il dure longtemps. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il soit là et il s'installe durablement et tous les jours, il y aura une petite baisse, tous les jours, il ne se passera rien. Et du coup, c'est ça en réalité, ce qu'on appelle un bear market, c'est ça. C'est les nouveaux entrants dans la crypto qui parlent aujourd'hui de bear market parce qu'ils n'ont jamais connu une baisse aussi importante, mais en réalité, le bear market, il va se passer en dessous. Enfin, c'est ma conceptualisation du bear market. Chacun aura sa conception du bear market. Et il n'y a pas de vérité vraie. On essaye d'appeler un scénario, de donner un nom à un scénario. Mais en vrai, chacun appelle ça comme il veut. On peut appeler une baisse, on peut appeler ça... si vous voulez appeler ça un bear market, appelez ça un bear market. Mais en tout cas, ce qui serait chiant, c'est qu'on passe en dessous de ça et que ça nous emmène pendant des trimestres, voire 1 ou 2 ans en dessous et que là, on s'ennuie vraiment. Mais j'ai quand même un peu de mal à croire à ce scénario-là parce que on n'est plus on n'est plus comme en 2018 ou comme en 2019. C'est-à-dire que il y a des nouvelles phases dans la technologie qui se sont développées. Par exemple, la DeFi, ça n'existait pas en 2018. Les NFT, ça n'existait pas en 2018. Et pourtant, ça génère des milliards et des milliards. Et le nombre de personnes qu'il y a aujourd'hui sur le marché, il est complètement différent. Donc moi, alors, peut-être que je m'accroche à un truc qui est complètement faux, hein, c'est possible, et chacun devra faire sa propre analyse et sa propre conception du truc.
Mais moi, j'espère bien que ça s'arrête à ces niveaux-là. Alors peut-être qu'on a déjà trouvé le bottom, c'est possible, ou bien peut-être que ça va encore baisser un petit peu, et qu'à partir de ce niveau-là, on va pouvoir avoir le scénario inverse. J'espère, c'est ce que j'aimerais bien qu'il se passe. Puis si ça se passe pas comme ça, eh ben, c'est pas grave, on activera encore un autre scénario, et en tout cas, moi, je le prends en compte que ça peut arriver, mais la probabilité est assez faible. En fait, j'espère que à ce moment-là, quand on aura eu le vrai stress test, et peut-être que c'était hier soir le vrai stress test, et ben peut-être qu'une fois qu'on aura eu le vrai stress test, bah que la décorrélation pourra commencer. Et je parle de décorrélation crypto vs les marchés à risque traditionnels. Parce qu'en réalité, à chaque fois, on parlait du BTC comme une valeur refuge, comme une réserve d'actifs, comme un, comme un or numérique, etc. etc., etc. Et c'est tout à fait probable. Donc faut voir. Maintenant, faut voir. Il devrait y avoir un petit travail qui va se faire ici. C'est intéressant de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, au niveau court terme, moi j'attends le prochain scénario. J'attends de voir comment ça travaille ici pour dire est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça. De toute façon, les membres sur Discord qui me suivent, on le fait en temps réel tous les jours. Donc on garde son calme. Ce qui s'est passé, c'est déjà arrivé plein de fois. Et alors la question c'est, maintenant que je vous ai parlé de plusieurs scénarios, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est surtout une grosse liquidation. C'est un rect global et total. Alors, il y a eu quand même des volumes. Il y a eu pas mal de volumes sur la crypto. Donc, franchement, les volumes sont assez importants. C'est très intéressant de voir qu'il y a eu les mêmes volumes qu'au mois de janvier. Et au mois de janvier, on avait eu la même amplitude de prix. Moins 11 hier contre moins 10 au mois de janvier. Et à peu près avec les mêmes volumes, c'est-à-dire volume fort. Donc là, c'est intéressant. On a eu la même chose au mois de mai 2021. Et là, c'était le gros crash qui avait fait un BTC à moins 30 de mémoire. Et puis finalement, il avait clôturé à moins 14. Ce qui nous a emmené après à la période d'accumulation pour repartir ensuite derrière. Et j'espère que ça pourrait être ce qui nous arrive actuellement. Ce serait super. En tous les cas, moi, j'active mes phases. Je ramasse les baisses parce que je les avais vendues fortement au début. Et du coup, moi j'étais fortement en cash. Maintenant j'ai pas mal racheté. 37, 33, un petit peu à 30. Et j'attends 28. Et après, il m'en restera encore. Mais je pense que j'accorderai moins de probabilité à la cassure de ce truc-là. Parce qu'on n'est plus comme avant. Enfin, je m'accroche à ça. Peut-être que c'est bidon et peut-être que j'ai totalement tort. Mais on verra. On verra en tous les cas. Pour l'instant, il est encore trop tôt pour faire un scénario. J'attendrai les prochains jours. Déjà, je pense que d'ici la fin de la semaine, on devrait y voir plus clair, notamment à partir de 15h30. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, s'il y a eu un rect global et généralisé, c'est-à-dire que hier, il y a eu 1,1 milliard de dollars qui sont partis en fumée. Regarde, ça vient aussi du FUD de l'UST. Je vais en parler, le script de Call of, j'en parle juste après. Ok? J'en parle juste après. De toute façon, ça tombe bien parce que je vous en avais parlé il y a moins d'une semaine sur la chaîne, sur Twitch. Et pour ceux qui me suivent, j'avais fait 3 vidéos complètes là-dessus et tout, donc ça tombe bien. Donc, mais je vais en parler juste après. Donc là, il y a eu un rect global et généralisé des liquidations. Donc il y a 1,1 milliard de dollars qui sont partis en fumée et ça représente 287 000 personnes, comptes, plutôt 287 000 comptes qui se sont fait liquider. Et liquider, ça veut dire au revoir le compte, ça veut dire zéro. Ça veut dire que vous avez mis de la monnaie et il vous reste zéro, ok? Donc à chaque fois que vous mettez un levier, s'il est long ou s'il est short, que vous mettez un stop loss, qu'est-ce qui se passe derrière quand vous mettez un stop loss? Parce que c'est pour ça on me dit toujours Nono, mets un stop loss, mets un stop loss. Non, je mets jamais de stop loss. Je suis pas un trader moi. Je ne mets jamais de stop loss. J'achète au spot, j'investis et je garde pour une durée précise. Ok, y a pas de stop loss. Si le jour où tu mets un stop loss, tu te fais démonter, la preuve, elle est là. Donc tous ceux qui mettent des stop loss, que ça soit à la hausse ou à la baisse, c'est 1,1 milliard en 24 heures. Hier, 1,1 milliard de dollars partis en fumée dans la main des market makers. C'est ceux qui font bouger les prix. Qui gagnent, alors il y a Denis69 qui me dit qui gagne l'argent des liquidations, c'est les market makers. Qu'est-ce qu'un market maker? Généralement, il y a des market makers maison sur les exchanges. Par exemple, Binance a son propre market maker.
FTX a son propre market maker. Puis vous avez des market makers indépendants aussi. Et leur job, c'est quoi? C'est d'acheter fortement ou vendre fortement. Parce qu'en fait, eux, ils voient le carnet d'ordre, ok? Et ils voient où sont les stop-loss. Quand vous mettez un stop-loss, tout le monde le voit. C'est-à-dire que le market maker, en gros, le market maker, c'est le gars qui a des milliards. Et il n'a pas besoin d'1 milliard de dollars pour vous faire sauter vos stops. Hein. Avec 20, 30, 40, 50 millions de dollars, on peut faire bouger le prix de moins 5, moins 8, moins 10 sans problème. Sans problème, parce qu'il y a très peu de liquidité en réalité dans le marché des cryptos. Enfin, quand je dis très peu, c'est quand même des millions de millions, hein, mais on peut faire bouger les prix assez facilement. Et plus les cryptos sont petites, avec un faible market cap, et plus on peut faire bouger les prix. Donc le market maker, c'est celui qui voit où sont les stop loss, et il fait baisser le prix, ok? Il vend fortement, il fait baisser le prix, et une fois que tout le monde se fait liquider, il ramasse le truc, parce qu'après, une fois, en fait, il impulse une baisse de prix, le market maker. Donc une fois que le prix baisse et ça déclenche des liquidations en masse, ok, des scénarios de liquidation automatiques, hein, parce qu'une fois que vous avez enclenché la pompe, elle peut descendre très bas. Et il faut plus. Après, en fait, une fois qu'ils ont mis beaucoup de monnaie, bah, après, il n'y a plus besoin de beaucoup de monnaie pour faire déclencher et faire descendre le prix très bas, puisque les liquidations, elles sont automatiques. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont mis des stops qui font baisser le prix en réalité. Puisque s'ils ont mis un stop, on vient chasser leur stop, et la vente automatique de leur compte fait continuer à faire baisser le prix. Donc en réalité, quand un market maker il met 50 millions de dollars, il peut en récupérer 150 sans problème en quelques minutes, et c'est au revoir qui perd de l'argent, c'est ceux qui ont fait du trading. Et on me dit d'où l'utilité de réguler. Effectivement, c'est pour ça que les régulateurs étatiques veulent réguler rapidement le domaine des crypto-monnaies, parce qu'en réalité, quand vous mettez un stop loss, en fait, vous faites du casino. Et c'est le grand public qui fait des petits trades comme ça, à 1000 euros, 200 euros, 300. Mais au final, il y a 287 000 personnes qui s'est fait liquider 1,1 milliard. Donc si je fais 1,1 milliard, 1,1 milliard divisé par 287 061, ça fait 3800 euros, enfin 3800 dollars de moyenne par personne. Alors il y a des personnes qui se sont fait rect plusieurs millions, et il y a des personnes qui ont perdu 100 ou 200 ou 300 avec des leviers 100 et tout. Mais au final, la moyenne, c'est pas c'est pas le prix médian, c'est la moyenne, elle est de 3800 euros par personne, de 3800 dollars par personne. Donc c'est pas beaucoup au final. C'est pas beaucoup. Donc grosse liquidation, les market makers ont été chercher des prix, et il y a eu une panique. Et en plus d'une panique, donc là, je vous montre le crypto fear and greed, là, ça y est, on y est. C'est les trucs que j'aime bien, ça y est, on y est. On est à un niveau historique, on est à 10. Donc là, plus personne ne veut acheter des cryptos. Et moi non plus, moi, je vous avoue, moi aussi j'ai peur. J'ai peur d'acheter. Parce que, vous voyez le truc, on a toujours peur que jusqu'où ça va aller. La question c'est jusqu'où ça va aller. Mais en fait, même moi j'ai peur. Même moi j'ai peur. Donc, c'est normal d'avoir peur. C'est l'être humain, il est comme ça. Il se raccroche parce que on n'aime pas être dans une situation inconfortable où on commence à perdre, on perd tous de la monnaie en ce moment. Donc, comme c'est inconfortable et qu'on ne sait pas jusqu'où on peut aller, en fait, il y a une peur extrême. Et là, ça y est, on est sur des niveaux que j'aime bien et qui sont historiques. Donc, on est à 10. On n'a pas été longtemps à 10. Hein. On avait été en mai 2021, donc c'était le gros crackdown de moins 30. Là, on était à 10. Après, on l'a eu en juillet 2021, parce que là, on avait eu la baisse toute petite. Mais tous les jours, ça baissait toute petite. Et dans le cas d'un bear market, en réalité, on peut rester longtemps dans ces niveaux-là, et ces niveaux-là ne voudront plus rien dire. Mais bon, je pense qu'on n'y est pas encore dans ce genre de considération-là. Et puis, il y avait eu ça au mois de janvier. Au mois de janvier 2022. T'achètes du DOT? Oui, j'achète du... Ouais, j'en ai acheté pas mal. Pas mal de DOT, ouais. Et je vais vous-même te dire, comment tu t'appelles, Kerouac Jack. Moi, j'ai jamais eu autant de DOT, et j'ai jamais eu autant de BTC. Pas en dollars, hein, mais en valeur. Ok? En nombre de tokens, j'en ai jamais eu autant. Jamais. Et j'ai encore de quoi faire
pour revenir encore à... Donc c'est pour ça que je vous dis que moi je suis peut-être en train de réaliser le plus gros coup de ma carrière grâce à ça. Et c'est ça, moi c'est mes moments que je préfère parce que c'est... Parce que là on me pose la question, Nono, comment tu fais et tout. Donc là je te réponds. Donc moi c'est dans ces moments-là où j'ai gagné beaucoup. Et c'est dans ces moments-là où j'agis. Et c'est très dur, hein. Je me fais violence. Hein. Donc, si il y en a qui ont peur, en réalité, t'en as combien? Ça, je pourrais pas te le dire, Boubadzi. Ça, je peux pas te le dire. Mais du coup, moi, c'est dans ces moments-là où j'ai gagné beaucoup, et c'est dans ces moments-là où j'accumule un nombre de jetons que jamais j'aurais pu obtenir dans ma vie si j'avais juste pu ou deux, enfin, si j'avais juste dû mettre de la monnaie en dollars ou en euros, j'aurais jamais pu avoir ça. Jamais. Parce que moi j'ai commencé de zéro. Quand j'ai commencé la crypto, j'étais même en négatif. Avec moins, sur mon compte, mon compte bancaire, il était négatif. Et aujourd'hui, je suis assez tranquille et tout. Parce que j'active toujours ça dans ces moments-là. Alors peut-être que c'est un problème, tu vois. Peut-être que je me trompe. Mais c'est-à-dire que j'ai activé un plan. Et j'accepte de rester longtemps en perte. 1 an, 2 ans, j'accepte de rester autant de temps qu'il faudra en perte. Mais par contre, ce que j'achète maintenant, je ne revendrai pas. Mais j'ai encore des réserves, ok. Et j'applique, en fait, je garde un montant de dollars en fonction de la probabilité de scénario qui peut se passer. Donc, comme je pense que les 28 000, j'ai du mal à croire que... Tout est possible, hein. Tout est possible, mais j'ai du mal à croire que ça puisse arriver. Donc moi, je commence à racheter beaucoup, je vous avoue. Et pourtant, c'est pas ce que je voulais faire. Parce que justement, je vais à l'encontre de ce que je dis moi-même. Mais j'aime tellement ce genre de situation que je le fais quand même. Mais en fait, je vais à l'encontre de ce que j'avais dit. Enfin, à l'encontre de ce que je m'étais euh, promis de faire. C'est-à-dire que tant qu'il y avait la guerre, je voulais pas investir beaucoup. Et au final, je l'ai fait parce que là, on arrive sur des trucs que je pensais pas qu'on allait arriver dans ces niveaux-là. Donc c'est cool pour l'instant. Mais je garde, comme je dis, je vous garde encore pas mal de réserves. Si on va à 28 000, je suis prêt. Et si ça break et qu'on rentre en bear market, je suis prêt aussi. Ça me ferait chier, ok, mais je suis prêt aussi. Et jusqu'à 20 000. Je serai prêt. Mais honnêtement, c'est pas le scénario que je favorise. Et j'aimerais pas que ça arrive. Et pour tout le monde, j'aimerais pas que ça soit le cas. Tu nous as pas dit comment tu fais. Bah si, j'ai tout dit comment j'ai fait. Donc voilà. Ensuite, en plus de cette panique généralisée, il y a eu des attaques sur le protocole Terra et sur l'UST. Donc j'aimerais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Enfin, je vais vous montrer les différentes actions qui se sont passées cette nuit. Voilà, Kenjin a tout rémusé. Il achète et il hold. Voilà, exactement, sur moyen terme. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une peur globale sur l'UST parce qu'en fait, l'UST a commencé à perdre son PEG. Donc son PEG, c'est le fait que un UST vale 1 dollar. Et en fait, comme il a dans l'après-midi d'hier, il a commencé à dépeg, donc c'est à se décorréler du dollar. Et en fait, du coup, ça a influé une peur globale. Et tous les influenceurs, et ça je trouve c'est assez malsain. Par contre, que tous les influenceurs disent ah vous voyez l'UST et tout. Non, il faut laisser les choses se faire. Ça sert à rien de forcer. De toute façon, il faut pas souhaiter du mal aux gens, ok? Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans l'UST et on leur souhaite pas de perdre leur monnaie, ces pauvres personnes-là. Donc c'est pas bien de dire je vous l'avais dit, bien fait pour vous. Ça c'est néfaste. Mais du coup, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a en fait, du coup, vu que l'UST a commencé à se décorréler du dollar, du coup, tout le monde est sorti d'un coup. Donc, je vous montre, mais il y avait 14 milliards de dollars d'UST prêtés sur ce protocole-là qui s'appelle Encore Protocol. Et là, donc c'était depuis le 4 mai, 6 mai, pardon. Non, oui, 6 mai. Et puis après, dès le 6 mai, donc ça s'est fait petit à petit, et d'un coup, on passe de 14 milliards, et là, aujourd'hui, il n'y a plus que 6 milliards. Donc on a plus que divisé par deux les montants qui étaient là. Et du coup, vu qu'on a plus que divisé par deux, ça veut dire qu'en fait, les gens, ils ont récupéré leur UST, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont vendu puisqu'ils ont eu peur. Il y a eu de la panique. Donc vu que quand ils ont vendu tout, en fait, c'est comme si vous vous retrouvez avec votre banque, un bank run, ça s'appelle un bank run. Je vous montre.
Je vous montre ce que c'est un bank run. En gros, un bank run, c'est quand vous faites la queue au distributeur. Voilà, c'est ça. Ok. Un bank run, c'est ça. Vous faites la queue au distributeur. Ok. Vous faites la queue au distributeur. La banque annonce que ils vont bloquer le montant qu'on va vous donner. Il va être capé, il va être limité, ou bien qu'on va vous bloquer vos comptes. Dans la finance traditionnelle, c'est arrivé plein de fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde veut récupérer sa monnaie. Bah, là, c'est pareil, sauf que personne n'a dit qu'ils allaient bloquer personne, puisque c'est sur la blockchain. Donc, le système, il est décentralisé. Donc, on bloque personne. Mais comme il y a eu une panique, puisque le 1 UST ne vaut plus 1 dollar actuellement, bah, vu qu'il y a eu une panique, tout le monde a voulu récupérer massivement. Et quand je dis massivement, c'est qu'on est passé de 14 milliards à 6 milliards. Donc, comme on est passé de 14 milliards à 6 milliards, c'est des milliards de dollars qui se sont retrouvés d'un coup sur le marché à être vendus par un mouvement de panique. Et c'est ça, hein, c'est un bank run. C'est un mouvement de panique, c'est un mouvement de foule rapide. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous avez la fondation qui a racheté une partie de ces actifs-là. Mais de ce que je veux vous dire, c'est que donc il y a beaucoup de gens qui sont sortis des protocoles, qui veulent récupérer leur monnaie. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a eu aussi des cascades de liquidation sur les protocoles, et c'est ce qui s'appelle la Degen Box. Qu'est-ce que c'est la Degen Box? Salut Zloni, hello en retard, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est la Degen Box? La Degen Box, comme son nom l'indique, c'est que vous avez des UST. Admettons que vous avez des UST. Vous avez une Degen Box, c'est-à-dire que vous avez une boîte, ils appellent ça un chaudron, ok? Vous avez un chaudron magique. C'est pas du troll, hein. C'est ça les cryptos, c'est toujours des trucs... Vous avez un chaudron magique. Donc vous avez des UST, vous mettez vos UST dans un chaudron. Donc les chaudrons, c'est le truc de la sorcière, hein. C'est la grande marmite de la sorcière, et derrière elle a fait une potion magique, et avec vos UST elle fait une potion magique, et en fait elle vous donne, donc vous versez un UST, le chaudron vous donne un MIM, un MIM. Donc un MIM, qu'est-ce que c'est? C'est un Magic Internet Money. Un MIM, c'est un autre stablecoin, ok? Et on va aller le voir. MIM, c'est un Magic Internet Money. Et pareil, hein, le MIM, il a quand même 2 milliards de dollars de... ouais, c'est ça, il a 2 milliards de dollars de market cap, hein. Donc le MIM, c'est quand même un gros token. Et lui, il avait déjà perdu le PEG à l'époque. Donc là, il a reperdu un petit peu. Mais du coup, quand vous mettez dans le chaudron magique un UST, on vous donne un MIM, ok? Mais il y a un ratio de collatéral, ok? Ça veut dire que si vous voulez récupérer votre UST, il faut que vous rendiez votre MIM, mais vous allez le faire avec un collatéral, ok? Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez mis votre argent dans le chaudron magique, en fait, qu'est-ce que fait le protocole? Le protocole, il bridge l'UST, il le balance sur... Donc c'est sur Ethereum, hein. Mais du coup, il le bridge, il le balance sur la blockchain Terra. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient les mettre là-dedans. Donc là-dedans, dans le Anchor protocole. Donc vu qu'il le met là-dedans, il propose du coup un taux de rendement de 19... alors c'est plus 20% maintenant. Voilà, oui, c'est ça, c'est 18,79. Donc il propose un rendement. Et le rendement, après, qu'est-ce qu'il fait? Il le bridge et il vous le distribue. Ok? Et du coup, vous avez votre argent dans le chaudron magique. Sauf que ça crée des liquidations en masse. Également, alors quand je vous disais au début, quand je vous parlais de liquidation, je vous parlais des liquidations sur les plateformes d'échange type Binance, KuCoin, FTX et tout, carnet d'ordre et tout. Mais ça, c'est les liquidations qui sont mesurées. Mais derrière, vous avez les liquidations automatiques des protocoles DeFi. Et là, il y en a eu en masse. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous mettez votre monnaie dans le chaudron magique, en fait, on vous donne un MIM, mais après, vous devez vendre votre MIM pour récupérer le truc. Mais si le collatéral n'est plus garanti, en fait, ça vous liquide. Vous êtes liquidé à la fin. Donc, ça veut dire que si, et là, c'est pas moi qui le dis, ce site-là, il dit si la position LP a effet de levier, parce qu'en fait, vous prenez un effet de levier. Parce qu'une fois que vous récupérez la monnaie, après, vous le remettez encore. Vous savez, c'est le système des boucles. Que vous avez un stablecoin, vous le prêtez, on vous en donne un autre, vous le reprêtez, on vous en donne un autre, vous le reprêtez, et comme ça, vous gagnez, au lieu de gagner une fois, vous gagnez 3, 4, 5 fois le rendement.
Sauf que ça tourne mal, hein. Ça, et ça, je le dis, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis tout le temps la DeFi, doucement la DeFi. Ce genre de truc, ça tourne mal. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le lire, la position LP à effet de levier, donc Wonderland, là, le fameux chaudron, quand vous mettez de la monnaie dans le chaudron, la position de liquidité au moment de la rédaction, donc ça, il me parle de l'article, ça veut dire que si le prix de l'UST tombe à 0,97, au revoir, ok? Au revoir votre monnaie, au revoir le chaudron, au revoir la Magic Internet Money, la sorcière qui vous prend votre argent, au revoir le compte. Donc là, si le prix de l'UST tombe à 0,97, ça liquide une grande partie des gens. Et vous voyez que, et vous voyez là, quand vous déposez le collatéral, vous voyez qu'en réalité, alors vous pouvez ajouter du collatéral pour sécuriser votre transaction, hein, mais là, il aurait fallu en ajouter beaucoup. Pourquoi? Parce que si vous regardez le prix en fait de l'UST, je vais vous montrer le prix de l'UST, à combien il a été le prix de l'UST cette nuit. Et ben en fait, il a été à 0,66 au plus bas, hein. Alors ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré quelques minutes, mais à 0,66, donc c'est un moins 34% par rapport au 1$, donc c'est 35% de moins que les 1$, et donc du coup, déjà toutes les personnes là dans la capture d'écran que je vous ai montré qui se font liquider à 0,97, alors si déjà il y a beaucoup de gens qui se font liquider à 0,97, alors je vous pose la question, combien se sont fait liquider à 0,66? Puisqu'entre 1 et 0,97, il y a 3% d'écart. Mais entre 1 et 0,66, il y a 34% d'écart. Donc en gros, tout le monde s'est fait liquider. Enfin, tout le monde. C'est un tic de langage, hein. Quand je dis tout le monde, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui se sont fait liquider de manière automatique. Et je vous rappelle, ça s'est passé la nuit. Chez nous, il était 2h du matin. Donc tous les Français qui avaient de l'argent dans le chaudron magique, au revoir le compte. Et surtout s'ils avaient fait des boucles. Parce que généralement, quand dans la DeFi, où vous suivez des chaînes de DeFi et tout, ben on vous dit faites des boucles, parce que comme ça, vous allez avoir des rendements de ouf et tout. Ben ouais, mais même si c'est sur un stablecoin, le Makai, tous ces trucs-là, même si c'est un stablecoin, s'il y a un DPEG, et il peut y avoir un DPEG sur le... Alors là, on parle de l'UST, mais ça peut être la même chose, c'est parce que c'est un stablecoin algorithmique et qu'il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé d'un coup et que c'est pour ça qu'il a baissé, mais que ça aurait pu être n'importe lequel. Demain, ça sera le Frax, etc. En fait, c'est too big to fail. Une fois que c'est trop gros, c'est chaud. Mais là, il y a eu une attaque qui a été coordonnée. C'est-à-dire que... Alors, il y a eu les market makers pour liquider les gens. Il y a eu En fait, vous avez eu plein d'attaques qui ont été coordonnées aussi pour faire baisser le prix. Donc en fait, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Vous voyez, et ça, c'est malsain par contre. Ça, c'est de la finance, c'est du trading qui est un peu malsain. Moi, je vous dis, pour tous ceux, moi, j'ai de l'UST. Ok, je suis honnête avec vous, j'en ai beaucoup. Ok, donc je vois ce qui se passe, mais j'appelle au calme. Ok, c'est l'objet de ma vidéo et de mon live. C'est s'il vous plaît, gardez votre calme parce que ça sert à rien de paniquer, que ce soit au niveau de l'UST ou que ce soit, est-ce que j'ai reçu des DM et tout, que ce soit au niveau de l'UST, que ce soit au niveau des prix, ça sert à rien de paniquer parce que ça va rien changer. Et moi, je vous dis, l'UST, il va repeg, ok, les 1$, il va les retrouver. Ça sert à rien de vendre ses UST à 0,66, à 0,70, à 0,80 ou à 0,90, puisqu'il va repeg. Et pourquoi je vous dis ça sert à rien? Parce qu'en fait, en réalité, alors là je suis sur Binance, hein, mais en réalité, ce qui s'est passé cette nuit, quand le prix il a été descendu à 0,60, posez-vous la question, qui a acheté à 0,60? Ok? Et je vous le donne en mille, mais c'est la LFG. LFG, c'est la Luna Foundation Guard. Donc ça veut dire que Luna achète, ils vont pas laisser mourir leur propre projet, puisqu'ils gagnent des milliards avec ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, Luna et Dogecoin? Ils veulent continuer à gagner des milliards. Donc là, moi, c'est pour ça que, en fait, quand on est dans la tornade, évidemment, on flippe. Évidemment, on se dit, putain, 0,66, si vous étiez derrière votre PC à ce moment-là, vous deviez être comme ça, putain, 0,66, mais je vais jamais retrouver ma monnaie, oh là là, truc de ouf. Mais oui, mais en fait, quand c'est ça, on éteint l'écran, revenez 24 heures ou 48 heures après, et avec du recul, vous verrez dans 24 heures, 48 heures,
on prendra du recul, tout le monde dira, ah bah ouais, mais bon, mais c'était évident. Mais quand on est sur le moment, c'est très dur, c'est très difficile, hein. C'est ultra difficile. Donc, mais c'est pour ça que faut garder son calme. Il y a une attaque coordonnée, mais de toute façon, un, ils vont pas laisser mourir le truc. Deux, ils sont en train d'assainir leur token, puisque en fait, euh, la situation, en fait, quand il y avait 14 milliards de dollars, la situation, elle était anormale. Et d'ailleurs, on en avait parlé un petit peu sur Twitch et tout, mais la situation, elle était anormale. Alors, moi, je vous avoue, je suis dedans et j'attendais le bonus pour pouvoir sortir. Malheureusement, j'ai pas eu le bonus. Bon, bah voilà, bah, j'ai voulu jouer. J'ai joué, je perds, mais je sors pas. Je refuse de prendre une perte, de vendre à 0,60 un stablecoin. Enfin, je voyais le truc. Et puis, si tout le monde fait ça, ça va en plus accentuer la panique. Donc, ça sert à rien de paniquer. De toute façon, des événements comme ça, on en a eu. En fait, la force qu'on a là, ce qu'on voit là à droite, en fait, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé là. Mais vu qu'il y avait moins de milliards, ben en fait, ça s'est passé en plus fort, tout simplement. Mais on est passé de 6 à 5, et là, on est passé de 14 à 6. Alors, l'écart, il est beaucoup plus grand, parce que en nombre de milliards, c'est beaucoup plus. Et en fait, ça s'est passé rapidement. Mais en fait, ils étaient en train d'acheter du BTC, et du coup, là, ils ont revendu leur BTC. Alors, par contre, ils l'ont acheté plus cher que ce qu'ils sont en train de le revendre. Mais ils achètent pas n'importe quoi. Ils achètent du Luna à 0,60. Donc, si la Luna Foundation, elle achète du Luna à 0,60, et quand le stablecoin va être repeg, mais le truc, c'est que. Alors, je vais vous parler du repeg juste après. Mais quand ils achètent du Luna, de l'UST à 0,60, en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent? Bah, ils vont les revendre quand le système il se sera stabilisé. Ils vont les revendre à 1 dollar. Mais ils auront fait un bénéfice. Le bénéfice, il ne sera pas de 40%, hein. Le bénéfice, il sera beaucoup plus élevé que ça. Il sera de, je pense, à peu près de 50%. Même plus que ça. Il sera de 60%. Ouais, même 65%. Donc ils auront fait un bénéfice de 65% au plus bas. Et quand il sera à 1 dollar, bah, petit à petit, ils vont pouvoir les fluidifier, les rebalancer. Et c'est comme ça qu'ils protègent leur stablecoin. Alors, il n'y a pas que eux qui rachètent. Il y a aussi les systèmes d'arbitrage et tout. Et il faut aussi laisser le temps à leur stablecoin qui est algorithmique. En gros, il faut garder son calme, mais le PEG, il va repeg, hein. Mais il faut ça demande du temps. Pourquoi ça demande du temps? Parce qu'il y a des volumes qui sont énormes. Et plus il y a donc c'est les volumes de panique, c'est le fameux bank run que je vous parlais au début. Gros mouvement de panique, tout le monde veut récupérer d'un coup. Et donc, vu que ça se passe sur l'offre et la demande, ben, tout le monde veut vendre, mais personne veut acheter, en gros. Tout le monde veut vendre, mais personne veut acheter, donc grosse panique. Donc, il y a des gens qui vendent en perte leurs trucs, et c'est la Luna Foundation qui rachète les tokens. Mais une fois qu'ils ont repeg, et ben, en fait, le truc il va se restabiliser. Et il faut aussi laisser le temps que leur algorithme fasse la différence. C'est-à-dire que. Alors, je vais vous montrer. C'est-à-dire que, en fait, quand vous achetez de l'UST, en fait, il brûle du Luna. Mais quand vous vendez de l'UST, ben en fait, il libère des Luna. Ça veut dire que le prix du Luna, là, il est encore très surévalué. Mais en fait, ils peuvent pas. Parce qu'en fait, qui a racheté les UST? Bah, c'est la Luna Foundation principalement. Mais ils peuvent pas encore les brûler tout de suite parce que ça va émettre trop de Terra Luna d'un coup. Donc comme ça va émettre trop de Luna d'un coup, en fait, ils doivent faire ça doucement. Ils sont obligés de le faire doucement. Et ça va stabiliser le truc. Quand il y aura moins de ventes, il y aura moins de volume, le truc il va se repeg. Et du coup, ils vont pouvoir réactiver leur stablecoin algorithmique. Le Terra, il va se recapitaliser. Il va baisser, certainement le prix du Terra devrait baisser. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne peux pas vous dire de s'il faut acheter ou vendre, mais logiquement, vu qu'ils vont émettre des Luna, théoriquement, hein, dans la théorie, le prix devrait continuer à baisser, mais doucement. Alors, il y aura aussi des gens qui vont vouloir faire un gain, parce que comme le Luna, il était à 90 dollars, et que là, ils le voient à 30, ils se disent, ah bah, je peux faire un x3 assez rapidement et tout. Mais pendant ce temps-là, en fait, il y aura une libération de jetons. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut garder son calme, ils vont le repeg. Ça va demander un petit peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de volume. Mais là, ça y est, maintenant, regardez que maintenant sur... parce qu'en fait, quand je dis il y a beaucoup de volume,
c'est que la majorité des gens, en fait, ils sont là-dessus, ils sont sur Encore Protocol. Tout le monde était là-dessus. Donc vu que tout le monde était là-dessus et qu'on est passé de 14 à 6 milliards, bah en fait les 6 milliards, je pense que ceux qui ont paniqué, bah, ils ont paniqué dans le creux. Maintenant, là, depuis ce matin, je surveille, ce matin on était toujours dans les 6, un petit peu plus haut, 6 400 000 et quelques. Donc ça continue à baisser, mais ça baisse doucement en réalité. Donc avec le temps, ça va bien se passer. Attention. Donc là on est toujours à 0,92. Okay, on n'est pas à 1 dollar encore. On est à 0,92. Mais ce que je veux vous dire, c'est attention. Okay, la seule chose qui pourrait engendrer une disparition pure et simple de l'UST et qui aurait un impact global sur toutes les crypto-monnaies, hein, mais le truc qui pourrait faire vraiment un effet sismique, et on ne l'a pas eu hier, hein, l'effet sismique que j'attendais à long terme sur l'UST, parce que moi j'ai vu, je sais comment il fonctionne le stablecoin algorithmique. Donc j'en avais parlé un petit peu, j'attends qu'il y ait... En fait, moi je pense qu'un jour il y aura un gros cataclysme et l'UST, je pense que tôt ou tard, je pense qu'à terme il devrait avoir des grosses difficultés, mais plus grave que ça. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit pour si peu, qu'il y ait un événement aussi fort pour si peu de choses. Parce qu'au final, il ne s'est pas passé grand-chose, à part les prix qui baissent et des liquidations, il ne s'est pas passé grand-chose au final. Moi, je m'attendais à un truc beaucoup plus grave. Donc en fait, moi je pense qu'ils vont le repeg, il faut laisser le temps d'ici ce soir, demain. Quand je dis il faut laisser le temps, c'est 24 heures. Hein. En 24 heures, logiquement, il devrait repeg. Et puis on dira, dans le futur, on dira, ouais mais regardez, il a unpeg juste pendant 24 heures. Du 9 mai au 10 mai, voilà, pendant 24 heures, il a unpeg et du coup maintenant ils l'ont recapitalisé, donc il est plus fort, etc. Enfin, vous voyez, là il y a du FUD, c'est un FUD global généralisé avec une attaque sur ce token-là et sur ce protocole. Donc voilà, il y a une attaque clairement, hein, on l'a vu. Maintenant, le truc, il va se restabiliser, ça va bien se passer. Voilà, ça va me demander un peu de temps. Et du coup, il y a Belgol qui me dit dans le chat, il y a aussi tout le contexte. Et je suis d'accord, tout le contexte. Et donc pendant ce temps-là, en fait, du coup, il y a le Do Kwon, c'est le fondateur de Luna, qui dit, voilà, le LFG n'essaye pas de sortir. Parce qu'en fait, quand la Luna Foundation, ils ont voté pour sortir les BTC et pour racheter l'UST, tout de suite, il y a eu des gens qui ont dit, ouais, mais regardez, c'est un Ponzi, ils essayent d'exit avec la monnaie, ils prennent la monnaie et ils se tirent et vous les reverrez plus jamais. Donc ça, c'est du FUD. Ça, c'est pas la réalité. Ils ont pris la monnaie, ils ont racheté le spot, comme je vous l'ai dit, ils ont racheté au spot là l'UST. Ce qui fait que maintenant, parce que en fait, ce qui fait que maintenant, si vous regardez le market cap de l'UST, il est à combien? Il est à 16 milliards. Le market cap de l'UST, il est à 16 milliards. Donc en plus, vous notez qu'il y a eu 8 milliards de volume, donc ça veut dire qu'il y a la moitié de volume. Et en fait, vu que le market cap, il est à 16 milliards, et que sur Encore, il n'y a plus que 6 milliards, ça veut dire qu'il y a 10 milliards de jetons qui n'ont pas été brûlés, et qui normalement devraient être brûlés, parce qu'en fait, en réalité, toute la monnaie de l'UST, elle est là-dedans, là. Et c'était le cas, hein. À l'époque, c'est-à-dire, quand je dis à l'époque, c'était il y a 3 jours, quand il y avait 14 milliards, quand il y avait 14 milliards de dollars sur le protocole, en réalité, le market cap total était à 16 milliards. Ça veut dire qu'il n'y avait que 2 milliards de dollars flottants, et tout était dans le protocole. Ça veut dire que vu que là, tout est sorti du protocole, les UST, ils sont bien quelque part, puisqu'ils n'ont pas été brûlés. Mais ils vont les brûler. C'est pour ça que je vous dis que le prix du Luna, il devrait baisser, parce que ils vont les brûler, les UST. Mais ils vont pas les brûler tout de suite. Ils vont attendre que ça se stabilise un petit peu pour les brûler. Ça veut dire que les UST ils sont dans la main de quelqu'un et ils vont les mettre dans le protocole algorithmique. Ils vont le mettre dans le protocole algorithmique pour les brûler et du coup ça va émettre du Luna petit à petit. Mais du coup qui les a? En majorité ça doit être logiquement, ça doit être la LFG. La LFG c'est la Luna Foundation Guard. Puisque c'est eux qui ont acheté au spot à 0,60. En fait ils l'ont acheté à moitié prix leur UST. Mais du coup, vu que c'est eux qui l'ont dans leur caisse, ils vont les remettre dans l'algorithme et l'algorithme va brûler les UST pour émettre du Luna. Donc c'est pour ça que tous ceux qui achètent du Luna, moi je serais d'avis de vous dire, voilà, faites gaffe, faites ce que vous voulez, mais faites gaffe quand même parce qu'en fait c'est ceux qui achètent le Luna qui financent le
le fonctionnement du protocole, on va dire ça comme ça. Donc alors, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est pas bien ou mal, c'est juste de savoir comment ça se passe pour essayer d'éviter de tomber dans des pièges que je vous dis ça. Donc voilà, ça va se calmer, ils sont pas en train d'exit scam comme on a pu lire, c'est pas un Ponzi, euh, ils ont juste vendu pour racheter le truc, voilà c'est tout. Vive le DAI. Bini Bar nous dit vive le DAI, je suis bien d'accord, ça fait longtemps que je vous le dis, les stablecoins les plus solides c'est le DAI et l'USDC. Voilà, et quand vous avez ça, là vous êtes tranquille, et il y a eu zéro NPEG sur ces tokens là. Donc voilà. Donc là, ils nous ont montré aussi la LFG avec leur wallet Bitcoin. Et en fait, alors quand ils ont posté, dessus il y avait encore beaucoup de BTC. Mais là, ça y est, ils les ont vendus. Maintenant, sur le wallet, il y a 0 BTC. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout vendu. Ok? Ça veut dire qu'ils les ont envoyés sur un exchange. Et je crois que c'est sur Gemini. Hein, sur Gemini qu'ils ont vendu ça, en partie, majoritairement. Mais c'est pas parce que c'est sur un exchange que c'est vendu. Ok, faites bien gaffe aux distinguos et tout, parce qu'il y a aussi du FUD. Ils disent ouais, mais ils ont tout vendu, les BTC, ils ont tout vendu. Non, ils les ont envoyés sur un exchange, ça ne veut pas dire qu'ils ont été vendus. À mon avis, ils en ont vendu beaucoup, peut-être plus de 80%, mais ça ne veut pas dire qu'ils en ont plus. Et quand les volumes vont diminuer, parce qu'en fait, quand il y a eu, comme là, il y a eu beaucoup de volumes, regardez sur un jour, là, je vous le montre en UST contre l'USDT. Là, dans la journée d'hier, il y a eu 1,8 milliard de volume uniquement sur Binance et uniquement sur la paire USDT. Mais vous pouvez après regarder l'UST avec le BUSD et là pareil, vous avez eu 200 millions de dollars aujourd'hui, plus hier 250 millions de dollars. En fait, il y a des milliards de milliards de milliards qui ont été vendus de partout sur des échanges centralisés et sur des échanges décentralisés de partout. Et donc, les UST, c'est eux qui les ont, principalement. Et ils en ont racheté beaucoup avec leurs BTC, beaucoup avec leurs ETH. C'est pour ça aussi que ça a précipité... En fait, c'est ces trucs en cascade. Hein. C'est pour ça aussi que ça a précipité encore un petit peu plus la baisse du BTC. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, le BUSD, fiable, oui, fiable. Mais de toute façon, c'est pas trop grave, parce que le market, il reprend un certain équilibre. Et moi, je pense que c'est bien, ça recte un peu les trucs, ça assainit un peu le marché. On savait que c'était une situation qui était un peu dangereuse et qui voilà, il y avait un risque. Le risque maintenant, il est assaini. Faut laisser le temps et dans 1, 2 ou 3 jours, on regardera derrière et on dira voilà, le truc il a une PEG pendant une journée et qu'il y aura un autre, comment dire, il y aura un autre scénario, il y aura un autre narratif. Voilà, je cherchais le mot. Et du coup, bon an mal an, la bonne nouvelle, c'est que la réserve va se vider beaucoup moins vite. Vu qu'il y a 3 fois moins de personnes, bah, la réserve va se vider beaucoup moins vite. Le truc va s'assainir. Et c'est bien. Je pense que c'est bien parce que ça va devenir un petit peu plus sain. Et il y a Hervé MON dans le chat qui me dit et le AUSD de Akala. Le AUSD de Akala, pour moi, c'est le plus sain. C'est le plus fiable, je pense, parce que lui, il est over-collatéralisé. Et hier, ils ont aussi liquidé des personnes sur Akala. Et en fait, ce qui est bien, c'est que quand on liquide sur Akala, ben en fait, quand on liquide sur Akala, ça veut dire qu'ils vendent les actifs, mais le fruit de la vente revient à l'utilisateur. Alors, il y a des petits frais de 3, 4 ou 5%, ce qu'ils appellent des frais de liquidation, que la plateforme garde, mais immédiatement, il y a une liquidation, et donc c'est la liquidation qui assure le process, et le AUSD est surcollatéralisé de 150%. Donc, autant sur l'UST, il n'y a aucune réserve sur l'UST. C'est un truc purement algorithmique. Et heureusement, ils avaient commencé à constituer une réserve en BTC, mais ça, c'est venu tard. Ils ont fait ça parce qu'ils ont vu qu'il y avait un volume très important et ils se sont posé la question de s'il y avait un événement comme il s'est passé hier. Et heureusement qu'ils ont fait ça. Mais le AUSD, il est très très fiable. Vous pouvez y aller tranquille. Le seul truc que ça peut faire, c'est des liquidations de vos actifs. Donc là, vous remettez du collatéral. Si vous avez par exemple emprunté avec du DOT, vous avez minté avec du DOT, ben dans ce cas-là, vous refaites avec le DOT. Vous remettez du DOT pour être safe. Mais de toute façon, le pire qui peut vous arriver, c'est être liquidé. Mais on vous redonne le fruit de la liquidation. Donc en fait, ils vendent et ils vous rendent le fruit de la vente et ils gardent une commission, c'est tout. Et en fait, ce que ça peut faire, c'est que ça peut faire une cascade de baisse de prix, pas sur le AUSD, hein, mais sur le collatéral.
donc en l'occurrence le DOT ou le LC DOT ou ces trucs-là. Mais sur le USD, c'est safe, il y aura pas ces problèmes-là. Enfin, j'espère pas. On verra le jour où il sera too big to fail. C'est aussi possible que ça dépègue, mais il faudra voir comment, pourquoi, mais il y a beaucoup moins de risques que ça arrive, je pense. Voilà, je pense que ça a duré longtemps, et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce. Le résumé de la vidéo, la conclusion, c'est on garde son calme, franchement. Pour tous ceux qui avaient un scénario, et ceux qui me suivent, logiquement, ils ont un scénario, prenez du recul. C'est pas trop grave, hein, il y a eu une baisse de prix, on en a connu plein, il y en aura d'autres dans le futur. Il y a une baisse de prix, et puis après, il y a eu une attaque, etc. Mais ça, je pense que pour le futur, c'est une bonne chose. Donc j'espère que ça vous a plu. Pour YouTube, petit pouce si ça vous plaît. C'est possible de s'abonner et de cliquer sur la cloche. Sinon, je vous dis à la prochaine YouTube. Salut à tous, c'était un plaisir. Ciao, à plus.